Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Réservoir. La situation se complique pour la réserve de l'Olympique de Marseille qui n'a pas réussi à battre samedi dernier. C'était au stade de Carnoux, le stade Marcel Cerdan, qui n'a pas réussi à battre Pau-Pézenas. Un match nul 0-0. Un peu triste, il faut bien le reconnaître. Et la situation se gâte parce que vous le voyez sur le tableau récapitulatif des derniers matchs. Il n'y a plus de victoire au compteur à l'horizon. Ça commence donc à devenir inquiétant forcément aussi au classement. Vous le voyez, l'Olympique de Marseille est juste au-dessus de la ligne de flottaison. Il ne serait pas bon, évidemment, de redescendre en National 3, l'ancienne CFA 2. Alors, un match compliqué pour l'Olympique de Marseille face à une équipe un peu regroupée. Vous allez voir le 11 de départ de l'équipe phocéenne qui était encore très jeune, même si il y a un élément qui a fait remonter la moyenne. On vous en a parlé il y a quelques jours sur le Phocéen. C'est Henri Bédimo qui faisait son retour, qui avait besoin un peu de reprendre le rythme de la compétition, forcément avec ses 33 ans. Il a fait remonter la moyenne, mais voilà, cette équipe qui était positionnée dans un 5-4-1, bon, qui est vite devenu un traditionnel 4-2-3-1, puisque le jeune Flipono est monté aux côtés de Nassim Hamed à la récupération, vu le dispositif de Pau-Pézenas qui était très défensif. On va en parler, tiens, de cet dispositif là, on va parler aussi du retour d'Henri Bédimo. On va commencer d'ailleurs par l'écouter, le défenseur camerounais qui parlait des sensations qu'il a eues juste après cette rencontre. Déjà très content parce que j'ai pas ressenti de douleur, donc c'était aussi ça, on va dire, le plus important pour moi. Après, bon, effectivement, rejouer un peu, ça fait du bien. Non. Et puis, ça faisait quand même presque 2 mois que j'avais quitté les pelouses pour bien me soigner. Donc voilà, non, je suis très content et surtout que jouer avec des jeunes comme ça qui respirent le foot, qui jouent, c'était plaisant. Ouais, dommage qu'il n'y ait pas eu la victoire. Et puis je vous parlais du bloc bas de Pau-Pézenas. Ça n'a pas manqué d'agacer l'entraîneur de l'OM, David Le Frappeur. Forcément, il s'attendait quand même à trouver en face de lui une équipe qui joue un peu au football. On l'écoute. On a manqué de spontanéité. Après, c'est vrai que même pas se chercher d'excuses, hein, le terrain s'y prête pas trop. Jouer contre un adversaire qui se tape 4 heures de route pour jouer comme ça, à 11 derrière, voilà, c'est hyper frustrant parce que nous, on se donne les moyens de jouer, de pouvoir gagner les matchs et on a failli le perdre. Encore une fois, voilà, mais bon, c'est le prix à payer quand on joue haut et quand on veut gagner les matchs. Allez, on passe aux différents tableaux et on commence par le plus important, je vous le rappelle, le temps de jeu de ces jeunes pousses dans l'antichambre, dans la réserve, le 4e échelon national. Et on voit que c'est Ali Abdallah Mohamed, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, qui est lui en tête avec déjà 12 titularisations. Nassim Hamed qui est vraiment à suivre, on le rappelle, il est né en 2000 quand même. Et puis Ismail Hadou qui est venu pour encadrer voilà, le podium de ceux qui ont le plus joué. On voit en deuxième partie que Alexandre Flipono, dont on parle beaucoup ces derniers matchs, commence voilà, à grappiller quand même certaines places. Ça commence à devenir intéressant, tout comme Santala Mendy en pointe. Alors il a beaucoup de mal, c'est pas son poste à l'origine, mais le jeune voilà, qui est né lui aussi en 2000 s'accommode quand même de cette profite de l'absence pour cause de suspension de Gent Dinage. On passe au classement des buteurs où Florian Chabrol qui avait mis un sacré but lors de l'avant-dernier match à Bergerac, voilà, qui est en tête, et puis qui est au niveau des passeurs, c'est Ismail Hadou qu'on retrouve aussi pour les étoiles. Voilà, c'est les 3 joueurs un peu qui sortent du lot avec Ali Abdallah Mohamed et Florian Chabrol, donc qui revient bien après avoir loupé le début de saison sur blessure. À bientôt pour un prochain numéro de Réservoir.